Quand on m'a donné cette information, j'avais des sentiments. Je me dis, mais moi là, à la compassion, qu'est-ce que je vais encore dire? Mais je bénis le Seigneur pour ce privilège. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je remercie au comité de l'Église qui a aussi accepté ma proposition pour que nous venons ce matin partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse le comité de l'Église. À toute l'Église de la compassion, une Église familière à moi, une Église chère à moi. Je vous dois beaucoup de respect, les enfants de Dieu, parce que vous coûtez le prix du sang de Jésus. Et vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi vous transmettre la salutation de ma chère épouse. Elle m'a dit, mais si j'étais en forme, on allait partir. Mais malheureusement, elle est restée. Mais elle m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sans toutefois prendre beaucoup de temps, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 32, 21 au 31e verset. Genèse chapitre 32, verset 20 au verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillerait-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa les queues de Jabok. Il les prit, leur fit passer les torrents et les fit passer à tout ce qui l'appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point partir que tu me bénisses. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Je vais le dire à quelqu'un, les batailles de ta vie, tu sortiras vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu lorsque tu t'assois? Que Dieu te bénisse. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que tu nous parles. Nous prions, Seigneur, que tu accomplis ton objectif ce matin par ces messages, oh Dieu. Nous prions que des vies soient sauvées et nous prions au nom de Jésus que cette parole soit accompagnée par des signes, par des miracles et par des prodiges
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. L'histoire est connue de la Bible. Beaucoup ont fait l'objet de plusieurs philosophies. Beaucoup même ont trouvé des doctrines par rapport à cette histoire. Bien que nous n'aurons pas le temps de rencontrer l'histoire du début à la fin, nous sommes au point où Jacob était à la maison de son oncle Laban. Alors il devait rentrer. Il a prié le Seigneur. Sûrement le Seigneur lui a indiqué que tu dois rentrer au pays de ta naissance. Alors il était en train de rentrer. Quand il rentrait en chemin, nous connaissons tous que Jacob c'est un grand stratège dans la Bible. Quand on parle de lui, on voit vraiment un stratège professionnel. Alors il a monté cette stratégie pour rentrer. Et ce jour-là, la Bible dit, il était resté seul pendant la nuit. Quand il était resté seul, alors il a rencontré quelqu'un avec qui il combattait. Le thème de notre message ce matin, c'est le combat de l'identité. Jacob a commencé à se battre, il a commencé à se battre. Je me pose la question, mais pourquoi il devait se battre alors qu'il revenait de chez Laban où il avait l'argent, il avait le bien, il avait le matériel, il avait même le serviteur, il avait les enfants, 11 enfants s'il vous plaît. Il n'était pas stérile, il n'était pas pauvre. Alors comment il doit encore se battre? Et en lisant les Écritures, nous comprenons une chose. Jacob avait des biens, mais il n'était pas béni. Jacob avait des biens, mais il avait une mauvaise identité. C'est pourquoi ce matin nous parlons de combat de l'identité. Le combat de l'identité est un processus dynamique influencé de nombreux facteurs. Il se pose des questions sur qui nous sommes. Vous pouvez vous poser des questions sur qui nous sommes, comment nous nous apercevons nous-mêmes et comment nous voulons être perçus par les autres. Le chrétien bien-aimé doit savoir que le combat lié à l'identité existe et c'est un combat réel. Alléluia. Le combat lié à l'identité, ce combat existe et c'est un combat réel. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez grand ou petit, que vous soyez connu ou inconnu, que vous soyez chômeur ou travailleur, que vous soyez employé ou employeur, le combat lié à l'identité est réel. Le combat lié à l'identité reste réel. À chaque statut de la vie, il y a un combat. À chaque statut de la vie, il y a des réalités. Je ne connais pas le combat auquel tu es en train de faire face. Je ne connais pas ceux qui te combattent. Je ne connais même pas le nombre de ceux qui te combattent. Je ne connais même pas la force de tes ennemis. Je ne connais pas quelle est la durée que tu as perdue dans le combat. Je ne connais même pas les raisons de ton combat. Mais je sais une seule chose. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si ce combat est lié à ton identité, tu en sortiras. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu combats pour ton identité, tu t'en sortiras et tu seras vainqueur. Jacob a combattu pour son identité. Ce que j'aime, c'est qu'après ces batailles, dans les versets 30 et 31, quand Jacob a dit « Bénis-moi », en fin de compte, il est béni sur place. Cet homme le bénit sur place. Non seulement il le bénit sur place, et Jacob dit, je suis sauvé. Alléluia. Il dit, enfin, je suis sauvé. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui suit ce message. Peut-être tu peux te dire que tu as les moyens, tu as l'argent, tu as tout ce que tu peux voir, mais peut-être que cela ne signifie pas une bénédiction. Ce matin, c'est une matinée de bénédiction pour toi. Peut-être quelqu'un peut se taper la poitrine et dire de se contenter de tout ce qu'il a. Mais peut-être tu n'as pas une bonne identité. Et ce matin, lorsque tu vas lutter pour ton identité, le Seigneur te sauvera. Le Seigneur te sauvera. J'aime ce que Jacob, même au verset 30, il dit, Jacob appela ces lieux de Péniel, car il dit, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Je dis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quel bonheur de rencontrer Dieu
face à face. Que cela soit ton partage ce matin. Lorsque tu vas combattre pour ton identité, tu verras le Seigneur face à face. Tu ne vas pas voir le Seigneur qu'on a rencontré en l'histoire. L'Éternel ne reste pas l'Éternel de l'histoire, mais il est le Dieu de face à face. Et lorsque tu rencontres Dieu face à face, Dieu te sauve. Je dis que Dieu te sauve. Dans le verbe sauver, il y a la délivrance. Dans la délivrance, il y a la bénédiction. Dans la bénédiction, il y a la liberté. Je lève ma main et je prie pour toi que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve ce matin. Que Dieu te sauve ce matin. Ce matin, il est question de désirer le changement. Il est question d'aimer le changement. Au-delà d'aimer le changement, au-delà de désirer le changement, il faut chercher le changement, bien-aimé. Il faut chercher le changement. Le but de mon message ce matin est d'aider quelqu'un à découvrir son identité. Nous constatons ta présence à l'église, c'est bien. Nous te comptons parmi nous un bon frère, c'est bon. Mais est-ce que tu as une bonne identité? Quelle est ton identité? Quelle est ton vraie identité? Jacob avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais il n'avait pas de l'identité. Il n'avait pas de l'identité. Chacun de nous doit découvrir réellement quelle est son identité. Car ce que tu as, ce que tu es, n'a aucun rapport de ce que tu as. Jacob avait tout. Il avait l'argent, il avait les biens. Mais cela n'avait rien à voir à ce que Dieu voulait pour lui. Il pouvait amasser toute la richesse de ce monde. Mais il n'était pas l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. Non. Ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. Mais ce que tu es va te donner exactement tout ce que tu as besoin. Il faut commencer à être et après avoir. Beaucoup de gens sont flattés à cause de ce qu'ils ont. Il a une Jeep, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas contre des voitures, nous ne sommes pas contre des maisons. Tu peux avoir l'avion, tu peux avoir des compagnies, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. Il faut commencer à être selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu. Après, lorsque tu es ce que Dieu veut, Dieu te donnera tout ce que tu demandes. Beaucoup de gens sont dans une confusion totale. Bien-aimés, découvrez votre identité et vous verrez la différence. Lorsque tu vas découvrir ton identité, tu verras la différence. Si quelqu'un ignore ce qu'il est, il vivra en bas de l'échelle. Lorsque tu ignores ce que tu es réellement, tu vivras en bas de l'échelle. Parce que la base, c'est de savoir d'abord qui tu es. Lorsque tu découvres ce que tu es, ta vie va passer à un autre niveau. Jacob avait tout ce qu'il pouvait avoir. Mais le jour qu'il a découvert ce qu'il était, ce que Dieu avait voulu pour lui, quand nous constatons, nous comparons la vie de Jacob, directement, il est passé à un autre niveau de vie. Lorsque tu ne connais pas ce que tu es en train de patauger, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de souffrir inutilement, tu es en train de te distraire, car l'ignorance de ton identité, c'est une perte de temps, une perte de temps. Lorsque tu ne connais pas ce que tu es, lorsque tu ne connais pas ton identité, tu perds ton temps, tu passes à côté de ta destinée. Mais lorsque tu connais réellement ce que tu es, alors que tu t'approches de ta destinée, alors que tu touches ce que Dieu a prévu pour toi. Le plus grand danger dans la vie d'une personne, c'est le fait de vivre dans l'ignorance. Dans l'ignorance, lorsqu'on ignore son identité, c'est un danger. Lorsqu'on ignore son identité, c'est une perte de temps. Lorsqu'on ignore son identité, on est même mort, on peut même avoir la mort éternelle. Lorsqu'on ignore son identité, on souffre. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement? À l'exemple de l'enfant prodigue, il ignorait ce qu'il était. Et
et nous connaissons son histoire. Il a passé des moments difficiles, où son père avait tout, mais il est allé manger des pousseaux. Il est allé manger la nourriture des porcs à cause de l'ignorance de son identité. Ce matin, je ne serai pas très long. Je vais par la grâce du Seigneur aborder 2 petits points seulement, à savoir qui nous sommes en Christ et comment bâtir notre identité. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi définir quelques concepts de ce thème, le combat de l'identité. Le combat de l'identité, nous commençons avec le combat. Un combat, c'est quoi un combat? C'est une action par laquelle on attaque ou l'on se défend. Lorsqu'on livre un combat, il y a 2 actions qu'on fait. Soit on attaque, soit on se défend. Les joueurs connaissent bien. Je sais qu'ici il y a des joueurs et il y a des coachs même des équipes. Dans l'équipe, des postes les plus stratégiques, c'est l'attaque et la défense. Et lorsqu'on livre un combat, c'est soit on attaque, c'est soit on se défend. C'est également une lutte des sentiments intérieurs, des mouvements opposés que l'âme éprouve. Le combat peut être aussi l'ensemble des sentiments intérieurs. Ce sont des mouvements qui opposent l'âme. L'âme est éprouvée. Peut-être vous êtes là, vous sentez des sentiments, vous avez le sentiment d'aller loin, mais vous avez encore le sentiment de vous arrêter. Ce sont des sentiments intérieurs et ça s'appelle combat. L'identité, quand à son tour, j'aime ce que la définition sociologique nous présente, c'est l'ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement, ses relations sociales. C'est aussi une représentation de soi. L'identité, c'est ce que nous parlons en sociologie, c'est un comportement qui influence les autres. C'est un comportement, c'est des relations sociales. Lorsqu'on a de l'identité, on peut influencer. Lorsqu'on a de l'identité, on peut se comporter. Lorsqu'on a de l'identité, lorsque tu poses un acte, on connaît c'est tel qui a fait parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Aujourd'hui, nous avons une confusion dans notre monde. Certaines personnes, partant de leur comportement, nous ne saurons pas différencier s'il est enfant de Dieu, s'il prie, s'il a un pasteur, s'il a une église ou s'il n'a pas une église à cause de leur comportement. Les gens sont aujourd'hui pris par les pièges du comportement, alors ils sont en train d'ignorer leur identité. Quand vous voyez les actes posés par un enfant de Dieu, vous n'avez pas l'idée, est-ce que vraiment il prie ou bien il ne prie pas. C'est à cause de l'identité. C'est à cause de l'identité. Dans l'identité sociale, nous avons 2 petits types d'identité. Il y a l'identité individuelle et l'identité collective. C'est comme nous sommes ce matin, chacun de nous est venu d'une famille, il a l'identité de sa famille. Mais comme nous faisons partie de cet grand ensemble de la compassion, alors quand nous sortons du Seigneur, il prie à la compassion. Ça, c'est une identité collective. C'est une identité collective parce que cela nous regroupe nous tous autour d'un nom qui est la compassion. Et dans l'identité individuelle, il y a l'identité donnée par les parents et il y a aussi l'identité choisie. Certaines personnes se choisissent d'eux-mêmes les identités et d'autres personnes ont les identités que les parents ont données. Le combat de l'identité commence dans les lieux que nous fréquentons. Quand nous voyons l'histoire biblique, lorsque nous avons lu le livre de Genèse chapitre 32, nous considérons une chose. Jacob a commencé à voir le combat de l'identité depuis très longtemps. Ceux qui lisent la Bible connaissent. Avant même la naissance, dès qu'il était dans le ventre, il s'est précipité avec son frère. Et quand il est né, il a ravi le droit de naissance de son frère. Et quand il est allé chez son oncle, il a encore fait des manigances. Il était en train toujours de chercher, de faire un combat, de lutter. Et la Bible précise que dans tous ces combats, lui sortait vainqueur. Mais il est arrivé à un moment, il a rencontré l'homme le plus puissant, l'homme puissant que lui, et les choses se sont déroulées comme
tel. Nous disons que l'identité, le combat de l'identité commence dans les milieux que tu fréquentes. Quel est le milieu que tu fréquentes? Beaucoup de gens ont des combats à cause des milieux qu'ils fréquentent. Ils fréquentent un milieu qui n'est pas approprié. Il est enfant de Dieu, mais il est toujours dans des milieux qui n'est pas approprié. La fréquentation de certains milieux, pour nous, ouvre la porte au combat de l'identité. C'est comme ça que vous allez sentir, tu es dans un milieu, mais tu ne te sens pas à l'aise. Personne ne t'a chassé, personne ne t'a identifié, mais tu es toi-même là, tu n'es pas à l'aise. C'est pour te dire que ce n'est pas ton milieu. Ce n'est pas ton milieu, tu dois quitter ici. Alléluia. Le combat commence d'abord à partir du milieu que nous fréquentons. Quel milieu tu fréquentes souvent et tu sauras quelle est ton identité. Le combat de l'identité commence avec ce que nous choisissons, avec nos choix. Il arrive des fois, nous-mêmes nous faisons des choix. Jacob a fait le choix de gravir le droit de naissance de son frère et le combat avait commencé. Il va chez son oncle Laban, il choisit de voler, de manigancer, de faire tout ce qu'il faisait là. C'est ça. Donc le choix que nous faisons peut aussi nous opposer à des combats. Le combat de l'identité peut commencer à cause du nom que nous portons. À cause du nom que nous portons. À certaines personnes, on sème le combat parce qu'il a porté un nom. Jacob a porté le nom de Jacob et à cause de son nom, voilà le combat a commencé. Quel est ton nom? Qui on t'appelle? Jacob a ouvert une porte au combat à cause du nom qu'il portait. Le combat de l'identité peut aussi commencer à cause de nos cultures. Nous vivons dans nos milieux de vie, chacun a sa culture. Peut-être à cause du fait qu'on est Louba, il y a des combats qui nous opposent à cause du fait qu'on est Louba. Les Swahili de leur côté, ma maman, surtout nous à Kikwit et surtout de ces contrées, il y a des combats qu'on nous oppose à cause de ce que nous sommes, à cause de notre culture. Je ne sais pas aujourd'hui ceux qui voyagent à l'étranger qu'est-ce qu'ils peuvent dire, mais jadis, lorsqu'on était Zaïrois, même quand vous voyagez, dès que vous êtes Zaïrois, on a des réserves, beaucoup de réserves à vous parce que les Zaïrois n'étaient pas n'importe qui. Alléluia. Donc on a fait déjà le combat à cause du fait qu'on est né Zaïrois, à cause du fait qu'on est né Congolais, à cause du fait qu'on est né dans X famille, à cause du fait que nous appartenons à une X culture, le combat est déjà engagé. Le combat de l'identité est déjà engagé. Le combat de l'identité peut être lié à l'âge. À l'exemple de Joseph, à cause de son âge, il était exposé à un combat. Ses frères ont commencé à le maltraiter, même le vendre, non seulement à cause de la vision, non seulement à cause des songes, mais aussi il était jeune. La Bible dit, le jeune Joseph, il était encore jeune, petit. Aujourd'hui, il y a le combat lié à l'âge, que vous soyez adulte, que vous soyez enfant. À chaque étape de la vie, il y a des combats. À ce qui concerne notre premier point, qui sommes-nous en Jésus-Christ? Je me dis à quelqu'un qu'en Jésus, nous avons l'identité qu'il faut. Premièrement, en Jésus, selon ce que Jean chapitre 10, verset 34 nous dit, en Jésus, nous sommes de Dieu. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, bien-aimé, je me te dis ce matin, à courir au pied de Jésus, à devenir enfant de Dieu, et Dieu te bénira, et Dieu fera de toi ce que lui-même désire. Ça ne sert à rien dans ce monde de vivre dans la distraction. Ça ne sert à rien dans ce monde d'amasser tout ce que nous voulons. Ça ne sert à rien dans ce monde de se comporter de la manière où nous voulons, mais alors qu'on n'est pas encore enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu ce matin, je t'encourage et je te félicite. Je voudrais même te dire, garde bien ton identité, car le Seigneur bénit ses enfants. Mais lorsque tu n'es pas encore enfant de Dieu, ne rate pas cette opportunité, bien-aimé. Fais tout, sois enfant de Dieu. Fais tout, deviens enfant de Dieu. En Jésus, nous ne sommes pas nous sommes pas des visiteurs, nous ne sommes pas des parasites, mais en Jésus,
nous sommes des dieux. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 34, la Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je vous dis, vous êtes de Dieu. En Jésus, nous sommes des dieux. Waouh, gloire à Dieu, parce que tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. En Jésus de l'identité, en Jésus, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis fait de nous des dieux. Je suis fait de nous des dieux. Psaume chapitre 32, verset 6 à 7, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous le Fils de Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Waouh! Vous mourrez comme des hommes. Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on est des dieux, mais on ne considère pas notre identité. Voilà que nous mourons comme des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'encourage à accepter Jésus, devenir enfant de Dieu, devenir un Dieu. Tu ne mourras pas comme un homme. Alléluia. Alors Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne peut pas mourir. Mais la Bible constate que nous mourons comme des hommes à cause du fait que nous avons ignoré notre identité. Deuxièmement, en Jésus, nous sommes enfants de Dieu. En Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais à toujours l'aspect des fils de Dieu, enfants de Dieu, Romains chapitre 8, verset 14, dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous acceptons Jésus, nous quittons la phase d'être créature de Dieu, mais nous passons à la phase d'être enfants de Dieu. Bien-aimés, combien il est important de rester enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu, Dieu te visitera et Dieu te fera du bien. Même si ça tombe à gauche ou à droite, restons enfants de Dieu. Même si tu ne vois pas une voie de sortir, reste enfant de Dieu. Même si rien ne marche dans la vie, reste enfant de Dieu, parce que nous avons eu le privilège de devenir enfant de Dieu. Le Dieu qui donne l'identité à ses enfants, il est le Dieu qui verse cette identité pour faire du bien à ses enfants. C'est pourquoi je te supplie, bien-aimé dans le Seigneur, reste enfant de Dieu. Que tu aies la promotion ou pas, reste enfant de Dieu. Que tu sois sentinelle, tu balayes quelque part, reste enfant de Dieu. Que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, reste enfant de Dieu. Restons enfants de Dieu parce que c'est un privilège que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. En Jésus, nous sommes enfants. Vous savez, les enfants dépendent toujours de leurs parents. Je n'ai jamais vu un enfant indépendant. Lorsque tu as l'identité de l'enfant, tu dépends directement de ton père. Et quelle joie, même quand je vois mes enfants, même si je n'ai rien, mais quand je m'approche de la maison, quand ma fille voit dit papa est venu. Des fois, il me demande des choses que je n'ai même pas. Il sait que dans lui, dans sa tête, il sait que papa a toujours des choses. Quelle joie d'être enfant de Dieu. En Jésus, nous sommes des ambassadeurs. En Jésus, nous sommes les héritiers. En Jésus, nous sommes des princes. Bien-aimés, en Jésus, nous avons l'identité qui nous donne de la valeur. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes héritiers et nous sommes des princes. Mais voilà comment tu vis.
Des fois, tu ignores que tu es un ambassadeur. En Jésus, nous sommes des ambassadeurs. Imagine-toi, un ambassadeur vient qui quitte. Un ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, au Congo. Un ambassadeur du Congo aux États-Unis. Tu as de l'estatie. Tu as de l'identité. Les ambassadeurs sont les représentants des pays dans un autre pays. Lorsqu'on est enfant de Dieu, tu es représentant de Dieu sur la terre. Quel avantage! Être représentant de Dieu à Kikwit, représentant de Dieu dans l'entreprise où tu travailles, représentant de Dieu à l'université où tu étudies, parce que tu es un ambassadeur, un représentant de Dieu. Mais voyons dans nos églises, voyons nos comportements, les ambassadeurs d'aujourd'hui, comment ils se comportent dans leur milieu habituel. Comme nous avons dit, le combat commence dans le milieu où nous fréquentons, parce que des fois, nous cachons notre identité. Tu es ambassadeur, tu es un Dieu, mais tu vis comme un homme. Tu es un ambassadeur, mais tu vis comme n'importe qui que ce soit. Tu es prince, mais tu vis comme un travailleur. L'enfant prodigue était enfant dès la maison. Il était un prince, mais il a compromis sa vie. Il est allé loin et les choses ont basculé dans sa vie. En Jésus, nous sommes les esprits. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, en Jésus, tu n'es pas n'importe qui, tu es un esprit. Je dis que toi, tu es un esprit. On ne peut pas lier un esprit. On ne peut pas fermer un esprit. On ne peut pas voir un esprit. Mais c'est étonnant des fois, lorsqu'on cherche pour un enfant de Dieu, directement on lui jette des mbassous, des maladies. Un esprit ne peut pas avoir les mbassous, les maladies du genre, parce que nous en Jésus, nous sommes, je dis que toi tu es un esprit. Alléluia. J'aimerais dire que toi tu es un esprit. En Jésus, tu es un esprit. Mais si tu n'es pas encore en Jésus, bien-aimé, ne te décourage pas. Il y a encore le temps. Tu peux devenir un esprit. Je connais, nous avons rencontré l'histoire d'un papa qui avait une jolie fille chez lui à la maison. Une très jolie fille. Il cherchait à ce que les gens viennent prendre sa fille en mariage. Il a donné comme condition, avant de prendre ma fille en mariage, je pose la question. Elle est belle. Elle est belle. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Tu vas bien la protéger? Oui, papa, je vais la protéger. Ok, dernière condition. Vois dans la rivière, par exemple, la Couille aussi. Tu prends de l'eau entre tes deux mains. Tu amènes jusque devant moi. C'était une distance de 4 km. Pour avoir la femme, une belle femme, il faut aller à la source, prendre de l'eau entre les deux paumes de main. À 4 km de distance, tu amènes juste devant ses papas et lorsqu'il prend cette eau, il te donne sa fille. Les jeunes gens ont fait de tour, ont fait de tour, mais personne n'y parvenait. Un jour, un jeune homme est venu, il dit, papa, moi je vais remplir les conditions. Il fait le premier tour, arrive à 1 km et il n'a plus l'eau. Il fait le deuxième tour, arrive à 3 km et il n'a plus l'eau. Il va encore, il dit, non, ce papa ne peut pas nous fatiguer comme ça, moi je suis un esprit. Il va affronter le papa. Il dit, papa, j'ai essayé, je n'ai pas pu, mais je vous donne une condition, parce que c'est moi qui dois prendre ta fille en mariage. Toi, tu prends seulement l'air, tu fermes l'air entre tes deux paumes de main, tu me donnes. Si tu me donnes de l'air entre tes deux paumes de main, moi, je vais prendre votre fille en mariage. Le papa a regardé, dit, il a essayé, il dit, on ne peut pas fermer l'air. Alléluia. Si on ne peut pas fermer l'air, on ne peut pas fermer également un esprit. L'esprit, on ne peut pas le bloquer.
Aujourd'hui, les Congolais, lorsque nous prions, l'esprit de blocage, comment on peut bloquer un esprit? Tu es un esprit, mais tu as des blocages. Tu es un esprit, mais tu as des freinages. Tu es un esprit, mais les gens viennent te malmener. Tu es un esprit, mais les gens viennent passer au-dessus de toi. Non. Lorsque tu reconnais ton identité, lorsque tu découvres ton identité, tu te diras, je suis un esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ce que les gens nous voient, mais c'est l'esprit de Dieu en nous. En réalité, c'est l'esprit. Comment alors nous devons bâtir notre identité? Comment nous devons bâtir notre identité? Premièrement, nous devons bâtir notre identité par la prière. L'identité, nous la bâtissons par la prière. Priez jusqu'à ce que, bien-aimé, même si tu n'as pas encore vu des choses, je t'exhorte de prier jusqu'à ce que tu auras ton identité. Nous devons faire des choses jusqu'à ce que Jacob était resté seul un moment. Des fois, nous les enfants de Dieu, nous voulons les prières des groupes, les prières des masses. Nous voulons toujours être à côté de nos téléphones, à côté de nos amis. Nous voulons toujours être ensemble. Jacob, pour bâtir son identité, la première des choses qu'il a fait, il était resté seul. Il a envoyé ses femmes. Il a envoyé les biens qu'il avait, même ses enfants. La nuit, il est resté seul. Pendant qu'il était resté seul, je suppose qu'il était en train de prier. Pendant qu'il était en train de prier, c'est alors qu'un homme est apparu. Il a commencé à combattre avec cet homme-là. Et nous connaissons l'histoire. Il était sorti vainqueur. Priez jusqu'à ce que le Seigneur te bénisse. Priez jusqu'à ce que l'Éternel te visite. Priez jusqu'à ce que les choses changent dans ta vie. Des fois, nous sommes un peu paresseux. Nous prions aujourd'hui, demain nous abandonnons. Même pour venir, on commence à nous forcer. Le problème, c'est toi-même. Tu dois prier jusqu'à ce que. Alléluia. Alléluia. Les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, l'Esprit du Seigneur n'est pas venu directement. Ils étaient en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit était descendu. Ils ont commencé à prier jusqu'à ce que, bien-aimés, prions jusqu'à ce que Jacob était là, en train de prier, et il était resté seul. Peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes, ou ce que les hommes peuvent penser, l'importance est de savoir ce que Dieu en pense, et pour l'apprendre, il faut que nous soyons seuls. Il faut que nous soyons loin du monde. Il faut que nous soyons loin de nous-mêmes. Il faut que nous soyons loin de nos pensées. Il faut que nous soyons loin des raisonnements. Il faut que nous soyons loin des émotions, loin de la nature. Tu dois apprendre à rester seul avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, comme ils aiment trop les gens, ils sont là à côté, ils aiment être entourés de leurs amis. Il est difficile des fois que Dieu parle. Il est difficile que Dieu apparaisse. Des fois, il devient compliqué. Je sais que Dieu est souverain. Il agit tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est vrai, lorsqu'on a des moments seul à seul avec Dieu, Dieu apparaît. Dieu finit par apparaître. Dieu finit par agir. Dieu finit par se manifester. Jacob était resté seul devant Dieu et il a rencontré la main de Dieu. Pour bâtir notre identité en Christ, nous devons le bâtir par ce que nous disons, par ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Jacob a dit, je suis Jacob. Quand on l'a posé la question, il dit, je suis Jacob. Qu'est-ce que toi tu dis? Et après avoir dit, je suis Jacob, il dit, bénis-moi. Et il dit, quel est ton nom? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire pour toi-même? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire pour ta famille? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Comment tu te vois des fois? Même ce matin, lorsque tu es à l'église, je ne sais pas comment tu es en train de te voir. Tu penses que tu es qui? Tu penses qu'aux yeux de Dieu, tu es qui? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Jacob avait dit au Seigneur, bénis-moi. Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Qu'est-ce que tu dis à Dieu?
Dans tes prières, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu te dis toi-même? Nous devons bâtir notre identité en Christ. La troisième des choses, par ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais pour ton identité? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es censé de faire quelque chose ce matin afin de changer d'identité. Tu es censé de poser les actes afin de changer ton identité. Jacob a lutté avec les hommes et il a lutté avec Dieu. Même dans la vie normale, bien-aimé, tu dois apprendre à faire quelque chose. Quelque chose. Car lorsque tu ne fais rien, tu es semblable à un lion mort. Lorsque tu ne fais rien, tu es semblable à un lion mort. Tous les enfants de Dieu qui ne font rien, ils sont l'image des lions morts. Et lorsqu'on est un lion mort, même les champs vivants prennent de la valeur à la place des lions morts. Combien des enfants de Dieu sont là parce qu'ils ne font rien, même pour leur identité, même dans leur vie, ils sont devenus vulnérables, sont devenus inutiles dans la vie. Et les petits champs, qui est l'image du païen, prend de l'ampleur sur toi parce que le champ quand même a fait quelque chose à la place du lion. Le lion est l'image du chrétien, mais le champ est l'image du païen. Mais lorsque nous ne faisons rien pour nous-mêmes, voilà comment même les païens commencent à prendre le dessus sur nous. Mais ce matin, lorsque tu vas faire quelque chose, le Seigneur Dieu ne te laissera pas. Tu ne seras pas comme un lion mort, mais tu seras comme un lion vivant parce que nous appartenons, nous sommes les enfants des lions des tribus de Juda. J'aimerais citer pour dire quelque chose. Jacob avait lutté avec Dieu. Ce qui est positif dans son combat, dans sa lutte, la grâce de Dieu l'avait accompagné. Il a lutté, il a lutté. En réalité, devant Dieu, il n'a pas mérité. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'avait accompagné. Dieu, dans son amour, avait accompagné Jacob. Si tu t'engages à un combat, si tu t'engages à combattre pour ton identité, la grâce du Seigneur sera sur toi. À moins que tu sois paresseux, à moins que tu t'ignores toi-même, à moins que tu sois seulement un parvenu. Mais si tu veux changer ton identité, tu vas lutter et la grâce du Seigneur sera avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que rien ne saura changer la grâce de Dieu et l'amour de Dieu sur toi. Jacob a passé beaucoup de temps dans des futilités. C'est vrai, il a amassé tout ce qu'il avait besoin pour amasser. À commencer par les droits de noces de son frère, jusqu'à prendre des femmes, jusqu'à prendre de l'argent, jusqu'à prendre le bétail. Mais malgré tout cela, il était toujours contrôlé sous la grâce et l'amour de Dieu. Je suis en train de prier au fond de mon cœur que ce matin, quelqu'un rencontre la grâce et l'amour de Dieu afin que ton identité change. Car Dieu aime réellement et l'amour de Dieu est invariable. Je suis en train de remarquer l'amour de Dieu accompagner Jacob. Mais quand il volait chez Laban, l'amour de Dieu était là. Dieu est en train de regarder. Lorsque Dieu aime, il aime. Lorsque Dieu aime, il aime jusqu'à la fin. L'amour de Dieu est éternel comme lui-même est éternel. Dieu aime et personne ne peut te détourner de son amour. L'amour de Dieu est invariable. Dieu voyait comment Jacob était en train de voler, de piller, de faire des manigances. Mais un jour, Jacob a expérimenté l'amour de Dieu. Ce matin, je suis en train de prier de tout mon cœur que tu expérimentes l'amour de Dieu. Ne te contente pas de tout ce que tu as passé comme vie. Ta vie passée doit passer. Maintenant, tu dois entrer dans le panier, dans un autre panier. Le passé est passé, tu dois entrer dans un autre niveau de vie. Le passé est passé, tu dois entrer dans le combat de ton identité et tu verras la grâce du Seigneur sur toi. Celui que Dieu aime, il aime jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Je me pose la question, Jacob est en train de rentrer. Il montre les stratégies, il dit, mes serviteurs, vous passez. Il divise des équipes. Allez rencontrer mon frère. Je vais l'apaiser. Et il va m'accueillir favorablement. Ils sont allés. Mais les manières seulement qu'ils s'étaient allés, cela avait encore suscité la colère de son frère. Mais l'amour de Dieu était toujours là. Tes ennemis peuvent s'énerver, mais l'amour de Dieu sera toujours là. Les choses peuvent sembler être très compliquées, mais l'amour de Dieu sera toujours là. L'amour de Dieu sera toujours là. Parce que l'amour de Dieu est éternel. Et lui-même est éternel. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a sauvé. Aujourd'hui, il peut encore te sauver. Hier, il a béni. Aujourd'hui, il peut encore te bénir. Hier, il a sauvé. Ce matin, il peut encore te sauver. Parce que Dieu, son amour reste éternel. Je m'imagine, disons, l'exemple de fou de Gadara. La Bible dit qu'il était possédé de mauvais esprits. Possédé de mauvais esprits. Nous sommes dans Luc chapitre 8, verset 30 et verset 36. Possédé par les mauvais esprits. Mais le Seigneur était toujours là. Quand il a rencontré le Seigneur a posé une question semblable à la question que Dieu a posée à Jacob. Quel est ton nom? Il dit, Légion. Il dit, Légion. Le Seigneur Jésus luttait avec ces esprits, avec les esprits qui embrouillaient cet homme. Et la Bible nous précise que cet homme revient en bon sens. Et il suivit le Seigneur. Bien-aimé, il est question de ton identité. Lorsque tu reconnais le Seigneur, le bon sens peut commencer dans ta vie. Il était fou, habitant au tombeau, marchant nu. Mais quand il a rencontré le Seigneur lui a accordé un bon sens. Je prie au nom de Jésus que tu reçois le bon sens dans ta vie. Je prie que Dieu t'accorde le bon sens dans ta vie. Afin que tu termines de faire la honte de Dieu. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui font souvent la honte de Dieu. Nous te considérons enfant de Dieu, mais les choses que tu fais, comme si quelqu'un qui n'a pas le bon sens. Mais lorsque Dieu te donne le bon sens, tu vas le suivre et tu vas le glorifier. Les gens ont dit, n'est-ce pas, cet homme qui était fou de l'autre côté, il a rencontré le Seigneur. Son identité a changé. Le Seigneur a combattu les mauvais esprits qui étaient en lui. Il est devenu en bon sens. Et pas seulement cela, il a commencé à suivre Dieu. Lorsqu'il a commencé à suivre Dieu, la Bible dit, les gens se sont étonnés. Il dit, waouh, celui-ci était un fou. Maintenant, il suit Jésus. Celui-ci était un fou. Maintenant, il est au pied de Jésus. Tu vas changer ton identité, tu vas rester au pied de Jésus. Et quand tu resteras au pied de Jésus, cela va créer de l'étonnement. Je suis en train de prier que dans ta vie, la saison de l'étonnement commence. Je suis en train de prier dans ta vie, lorsque tu vas entrer dans le bon sens et tu vas commencer à étonner. Les gens vont s'étonner. Il dit, il était magicien, il était impudique, il était un sorcier, il était n'importe qui, il était un démon vivant en chair. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a transformé. Voilà qu'il est au pied de Jésus. Quand cela va donner de l'étonnement, le nom du Seigneur sera glorifié. Le nom du Seigneur sera glorifié. Ne te contente pas, bien-aimé, de la vie présente. Je suis venu dire enfin, pour clôturer mon intervention, bien-aimé, tu dois savoir que nous avons deux voies. La fin viendra. Si tu échappes au paradis, tu n'échapperas pas en enfer. Mais pour ne pas échapper au paradis, tu dois changer ton identité. Tu dois découvrir ton identité. Ça ne sert à rien d'être un divisé. Ça ne sert à rien d'être un faiseur de troubles. Ça ne sert à rien de prendre des femmes et des femmes et des femmes et des femmes. Ça ne sert à rien de marcher, de vol. Je ne suis pas venu te citer ton péché, mais je suis venu te dire, si tu prends le courage de découvrir ton identité, ton histoire va passer. L'ancienne histoire va passer. Tu vas commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. Tu vas commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. Le Seigneur va te faire passer à un autre niveau de la vie. Le Seigneur va te faire passer à une autre dimension de la vie. Et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Quelle joie d'être enfant de Dieu.
Quelle joie d'être fils de Dieu. Quelle joie d'être un esprit. Quelle joie d'être un ambassadeur. Quelle joie d'être un prince. Tu peux t'éteindre debout là où tu es, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Et si tu peux bénir le Seigneur pour la parole qui t'a annoncée ce matin. Et si tu peux commencer à bénir le Seigneur pour cette parole ce matin. Tu peux commencer à dire merci. Peut-être que ton identité, tu l'avais remise en cause, mais ce matin, l'Éternel t'a parlé. Tu peux commencer à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, lève ta voix, commence à prier. Tu peux commencer à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux commencer à dire merci pour cette parole de ce matin. Et tu peux commencer à dire Seigneur, merci pour ta parole. J'avais mon identité. Certainement, j'ai de l'identité, mais la manière que je vivais, je mettais en cause mon identité. Mais ce matin, tu m'as parlé, je bénis ton nom. Combien de gens ont mis en cause leur identité? Ah, tu es en train de prier, tu fais bien lorsque tu pries, que Dieu te bénisse. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole. Merci pour ta bonté, éternel Dieu de grâce. Tu ne parles jamais en vain. Une parole qui vient nous booster encore de reconnaître et avoir conscience de notre identité, Père. Ce matin, tu nous as appris que l'ignorance de l'identité, c'est une perte. Mais le fait de reconnaître son identité nous amène au chemin de la destinée. Merci pour cette parole, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais d'acclamer Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Merci beaucoup, Papa Jacques-Claude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas élever juste ta main, bénis l'homme de Dieu. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Que Dieu lui bénisse. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Merci de lui faire passer ce matin. Seigneur Dieu, dans cette maison, merci de lui faire, Père éternel, Dieu de grâce, une bénédiction pour ton Église. Que sa vie soit bénie, son ministère, sa famille. Père, que la grâce qui coule dans cette maison soit aussi sa part dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour ce que tu feras demain, ce que même lui-même ne sait pas encore, ce que même nous ignorons encore, mais nous savons que tu as une mission avec lui. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Et sous cette direction, nous allons offrir au Seigneur. Nous acclamons pendant les offrandes pour manifester notre gratitude à Dieu, qu'il est notre source de bénédiction, ce Dieu qui nous bénit. Voilà pourquoi, avant même de lui présenter nos offrandes, nous avons cette joie de lui acclamer. Nous avons 4 services ce matin, comme d'habitude, mais nous n'allons pas offrir comme d'habitude. Alléluia. Et nous avons 4 services répartis en 2. Le premier service, nous allons donner les offrandes ordinaires et aussi bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis ce matin. Et en deuxième lieu, nous allons payer nos dîmes et aussi donner notre contribution pour l'achat des instruments. Nous vous prions de nous approcher pour le premier service, celui des offrandes et aussi bénir l'homme de Dieu.
bae nyonso balukaka opesaka biyano na mituna na bango mokilo sambo na yawa epai na yo boyo ndolobaki bae nyonso balukaka opesaka biyano mituna na bango salilanga ngolu lolengelingi yo yesunga kasi salilanga ngolu lolengelingi yo silo nazawa ngai nazawa ngai ngai nakulungwa tena zawa ngai esika obengaki nga tokutana ngai oyo na ye. Nous allons nous approcher pour le second service, apporter nos dîmes et aussi contribuer pour l'achat des instruments. Tu vas mettre ta main droite sur la poitrine, nous allons prier pour les offrandes. Père, merci pour ces offrandes. Nous savons que tu es notre source de bénédiction, c'est toi qui nous as donné et voilà, avec beaucoup de gratitude, nous sommes venus encore te donner un retour. Merci de bénir ton peuple, rends-nous riches pour toi, éternel Dieu. Je prie pour ceux qui n'ont pas trouvé quelque chose aujourd'hui, que tu leur fasses encore du bien et à la prochaine, Seigneur Dieu, ils ne manqueront pas apporter quelque chose pour ta gloire. Que ces offrandes contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Merci de l'avoir sanctifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. À présent, nous passons au communiqué et annonce de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour le bon déroulement de ce service. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu nous a suffisamment bénis, que son nom soit glorifié et en cela nous sommes reconnaissants. Nous passons au programme de la semaine. Mardi, nous avons notre kit d'enseignement et le jeudi, nous avons notre kit d'intercession. C'est là à partir de 17h juste jusqu'à 18h30. Nous prions à toute l'Église de répondre à ce rendez-vous. Ne soyons pas des chrétiens de culte de dimanche seulement. Et c'est pendant des moments de prière de la semaine que nous allons aussi grandir dans la foi. Dis à ton voisin, tu es mon invité de mardi et jeudi. Amen. Et puis tu vas faire aussi, tu vas le suivre. Ce qui a été, pourquoi il n'est pas venu? Alléluia. Profitez pour son numéro Balamoko. Nous signalons que le samedi 26 juillet, il y aura sortie évangélique avec toute l'Église, les départements de l'évangélisation, avec tous les responsables de l'Église. Chaque samedi, nous sommes censés venir et puis partager la parole avec des personnes de l'extérieur. Alors, l'évangélisation n'est pas dit seulement à une catégorie de personnes. Nous sommes tous obligés à répondre à ces rendez-vous. Je pense que nous serons là. Le dimanche prochain, nous aurons un seul service. Notre culte des familles, c'est là de 8h à 11h30. Alors, c'est un culte que nous venons en famille. Vous allez inviter même des personnes à qui vous vivez ensemble, même ils ne prient pas avec nous. Vous pouvez venir spécialement pour ce culte de famille.
Et nous apportons aussi nos offrandes pour la famille. Amen. Désormais, l'Église a un compte YouTube. S'il vous plaît, allez vous abonner massivement. Nous signalons à toute l'Église que désormais, nous avons maintenant notre compte YouTube. Nous sommes censés nous abonner dans ces comptes-là. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Toi aussi, tu peux le faire. Il est à signaler que chaque lundi, mercredi et vendredi, il y a affermissement et leçon de baptême à partir de 16h30 ici à l'église. Tu es chrétien, tu n'as jamais été baptisé, tu devrais accomplir la volonté du Seigneur. Le baptême, c'est accomplir la volonté du Seigneur parce que ce n'est pas un homme qui a instauré le baptême, mais c'est Jésus lui-même qui a dit de baptiser l'église. Tu es encore là, tu n'as jamais été baptisé par immersion. Tu peux nous voir à la fin, ou soit tu es déjà baptisé et tu n'as jamais eu de leçons des affermissements. C'est très important. Tu pouvais nous voir à la fin. Pour plus d'informations, vous voyez Papa Dieu merci, vous pouvez balancer la main. Et aussi, vous nous voyez, nous qui sommes devant vous. Nous tenons à informer que nous préparons déjà notre programme annuel dénommé 25 matins de prière du 1er août au 25 août. Cela va commencer à partir de 6h jusqu'à 8h avec comme thème « Monte ici ». J'aime seulement ce thème « Monte ici ». Dieu nous appelle à la hauteur, Dieu nous appelle à monter et c'est là dans tous les domaines. Alors, aidez-nous vous accueillir, vous qui êtes là pour la toute première fois à l'église La Compassion Kikwit. Nous avons un privilège de vous accueillir et nous sommes très heureux parce que vous êtes le fruit de nos prières. Vous pouvez simplement balancer votre main de là où vous êtes. Sentez-vous très à l'aise. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous lever de là où nous sommes, de là où vous êtes? Vous pouvez vous lever et nous sommes très heureux, très contents de vous accueillir. Alors vous allez suivre l'orientation de protocole. Les protocoles vont vous diriger et ils vous montreront là où nous avons préparé pour vous. L'église continue d'acclamer. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci d'être venus. Toutes ces acclamations, c'est seulement pour vous dire combien nous sommes contents, combien nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin. Alors, nous prions. Si vous êtes de passage, vous allez saluer de bien-aimés que vous allez retrouver de l'autre côté. Mais si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous prions de rester avec nous. Et cette place vous appartient désormais. À partir de maintenant, on acclame le Seigneur. Alléluia. Et en cela, nous remettons la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment.